Est-ce que cette personne vous aime véritablement? Ou est-ce que c'est un sentiment passager? Ou est-ce que c'est simplement un intérêt? Quel sentiment nourrit-elle pour vous exactement? Bienvenue sur Jour du Tarot, je fais pour vous un tirage. En réalité, j'en fais 3 au choix. Vous pouvez le faire pour plusieurs personnes, vous pouvez le faire plusieurs fois dans votre vie. Le tirage est intemporel, donc le moment où je le publie n'a absolument aucune importance. Ce qui importe, c'est le moment où vous êtes tombé dessus. C'est là qu'il vous parle. C'est là qu'il est vraiment actuel pour vous. C'est qu'il est venu à vous. Vous avez en tête la personne pour qui vous faites le tirage. Pas la peine de vous concentrer, au contraire. Laissez votre esprit un petit peu se reposer quelques instants pendant que je tire les cartes. Est-ce que c'est véritablement de l'amour? Cette personne nourrit-elle ce sentiment d'amour pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième. Voilà les 3 cartes que je vais vous faire découvrir, que l'on va découvrir ensemble et qu'on va aussi nourrir avec le tirage. Décidez-vous spontanément. Rapidement, ne réfléchissez pas trop longtemps. La réflexion n'aidera pas à trouver la bonne réponse. De toute façon, il n'y a pas de bonne réponse. Spontanément, ce qui vous vient, c'est vraiment ce qui vous parlera le plus. Si le tirage n'a aucun sens pour vous, c'est peut-être que ce n'était pas le bon jour pour le faire. Il faudrait attendre un jour avant de recommencer à regarder des vidéos parce que parfois l'énergie n'est pas là. Parfois, on n'est pas trop connecté. Si vous avez déjà décidé quelle carte vous intéresse le plus, laquelle vous regarde, alors c'est parti. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Je commence avec la première carte et dans la description, les minutes pour chacune d'elles. Est-ce que cette personne vous aime véritablement? L'As d'épée. Disons qu'elle s'intéresse à vous véritablement. Surtout à la manière dont vous avez de réfléchir. Vos idées sont intéressantes. Votre être tout entier, comment vous vous comportez. Mais les épées, ce n'est pas une carte vraiment de sentiment. C'est un intérêt. Peut-être que c'est un intérêt qui peut se développer. Dans tous les cas, il est naissant. C'est possible qu'avant vous aviez des sentiments et que maintenant, ça s'est transformé en intérêt intellectuel. C'est totalement possible si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Si vous n'êtes pas encore ensemble, ou que la relation n'est pas très longue, disons que vous l'intéressez toujours, mais au niveau intellectuel, au niveau de la personnalité. Y a-t-il quand même des sentiments pour vous? Oui, le cavalier de coupe, les sentiments sont tout de même là. Ce n'est peut-être pas l'amour avec un grand A, celui qui est profond et qui dure peut-être toute la vie, mais il y a les palpitations, il y a des papillons. Le cavalier de coupe, c'est une belle carte romantique. Il y a des sentiments romantiques. Elle est attirée par vous, cette personne. Je pense que sur le long terme, elle va toujours être intéressée par vous. Là, maintenant, elle est attirée. Vous lui plaisez, certainement. Je pense que cette personne est amoureuse. Mais être amoureux et aimer véritablement, en tout cas pour moi, dans ma définition, il y a une différence. La différence, c'est que être amoureux, c'est au début, et puis quand on ne connaît pas forcément encore tous les défauts de la personne, je sais pas, pour moi, ça vient au début. J'explique, comme ça vous voyez où je me situe par rapport à ces cartes, comment se situe ma réflexion par rapport à elle. Et l'amour avec un grand A, c'est lorsqu'on connaît la personne avec tous ses défauts et on accepte ses défauts, on les aime. Et puis, c'est un sentiment qui s'apparente aussi beaucoup à la tendresse. On veut que la personne soit bien. On est prêt à faire des choses pour que la personne soit bien sur le long terme. Et oui, le sentiment d'amour dure longtemps. Ce n'est pas qu'un désir passager. Ici, je pense qu'on est plutôt à la première étape. Ce n'est pas encore, comme dit, l'amour avec un grand A, mais je pense qu'il y a des sentiments qui sont naissants pour vous. Alors, est-ce que ces sentiments vont se transformer en amour avec un grand A? Bon, selon ce tirage, et en ce moment, il y a peu de chance parce que la réflexion ici prend plus de place. Le fait de se connaître intellectuellement est plus important. Ça veut dire que votre manière de penser, votre personnalité l'intéresse beaucoup,
Mais peut-être que ça ne suffira pas pour avoir cet amour sur le très très long terme avec un grand A. Après tout, voilà, c'est les énergies de maintenant. Je ne dis pas que c'est pour toujours comme ça, mais l'énergie de maintenant, c'est plutôt non. Pas vraiment. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Elle a beaucoup d'espoir en vous, beaucoup d'espoir dans cette communication. Pour l'instant, tout lui plaît. Pour l'instant, vous correspondez à ses espoirs, à ses rêves. Elle est dans la découverte, donc dans l'analyse, pas seulement dans la sensation. Elle vous regarde, elle écoute ce que vous dites. Tout entre en compte pour elle, pas seulement, je sais pas, l'attrait qu'il y a entre deux personnes, l'alchimie, pas seulement ça, mais également la personnalité. Est-ce que maintenant cette personne se projette avec vous? Pour le moment, non. Pourquoi? Elle ne pense pas que c'est quelque chose qui va durer très longtemps. Elle pense que c'est plutôt une histoire passagère, un désir passager. Elle pense que sur le long terme, vos routes ne seraient pas les mêmes parce que vos visions ne sont pas totalement les mêmes. Elle pense que c'est un feu qui s'est allumé mais qui peut s'éteindre. Elle n'a pas totalement confiance en ses propres sentiments maintenant, qu'ils puissent durer et qu'ils puissent devenir très profonds. Est-ce qu'elle veut tout de même, pour le moment, une relation avec vous? Deux possibilités là, soit oui, et peut-être vous êtes déjà dans une relation, soit elle attend de voir où ça mène. Pour le moment, les décisions ne sont pas encore prises. Si elle a du mal à se projeter sur le très long terme, ça ne veut pas dire que là, maintenant, on n'est pas bien ensemble. Ici, l'analyse se fait, et c'est ce que j'ai dit ici, et la personne vous étudie maintenant. Donc pour le moment, elle ne peut pas encore affirmer haut et fort et signer comme quoi elle veut ou non cette relation sur un terme moyennement long ou long. Elle étudie, elle regarde. Elle regarde peut-être comment ça va se passer aussi pour la suite, pas seulement en fonction d'elle, mais aussi en fonction de vous. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Oui, elle est bien. Elle représente quelque chose de positif. Elle représente, en tout cas, l'énergie de famille. Avec elle, l'énergie de famille est là. Ça ne veut pas dire forcément que vous aurez une famille ensemble. Mais ça veut dire qu'entre vous, c'est les effluves qui existent. C'est de la bienveillance, on se sent bien, on s'entoure l'un et l'autre, on peut s'entraider. Donc oui, la personne, elle est bien. Ça veut dire qu'aussi, ce n'est pas quelqu'un qui voudra vous faire du mal sciemment. C'est possible, on se fait parfois tous du mal, mais elle voudra que vous soyez bien. Elle voudra que vous soyez heureux. Quelle est l'évolution probable de cette relation-là? Il peut y avoir beaucoup de peurs qui font qu'on s'arrête, on ne veut pas trop avancer. Les peurs viennent du fait que peut-être au début les choses sont allées très vite, c'était un coup de foudre, c'était un coup de folie, l'attirance mutuelle était très forte, et ensuite on commence à réfléchir. La phase de la réflexion pour cette personne, elle est déjà enclenchée, elle a déjà commencé, peut-être que pour vous aussi, mais les peurs prennent le dessus. On ne veut pas aller trop vite. Quand tout va trop bien, on se pose la question, est-ce qu'il y a un problème? Dès qu'il y a un petit problème, on se dit, ok, c'est certainement très grave. Donc, on a du mal à arrêter de se poser des questions. Autant vous que cette personne. J'ai l'impression que on veut être très raisonnable et surtout pas faire d'erreurs. Comme si faire les erreurs, c'était pas humain, comme si on n'avait pas le droit à l'erreur, comme si il fallait être parfait dans tout, et même les relations devraient être complètement parfaites normalement. L'analyse froide mène au fait qu'on n'arrive pas vraiment à voir la suite, puisque quelle que soit l'analyse que l'on mène, on ne sait pas ce qui va se passer demain. On n'a pas main mise sur ce qui se passe autour de nous, et ça peut être source de peur dans la relation. Je vais tirer une dernière carte quand même, conseil pour vous. Quel serait le conseil que vous donnerez les cartes maintenant? Vivez cette relation. Vivez-la au jour le jour telle qu'elle vient. Ne vous posez pas trop de questions. Soyez dans le moment. Si dans le moment les choses se passent bien, c'est bien. Si dans le moment les choses ne se passent pas bien, c'est pas bien. Mais soyez dans le moment. Parce que analyser les sentiments de quelqu'un, c'est
très fin, c'est particulier. Nous, là, on discute de ses sentiments, alors que pour la personne, elle le ressent, elle ne peut pas le contrôler, elle ne peut pas expliquer pourquoi elle le ressent comme ça et pas comme ça. C'est naturel. Pourquoi maintenant la tête prend plus le dessus sur les petits papillons autour? Pourquoi les lunettes roses, un jour, on l'enlève? On ne peut pas expliquer ça, on peut simplement le ressentir. Donc, ne vous cassez pas trop la tête pour l'avenir. Si dans le moment où vous êtes bien avec la personne, vivez simplement ça, et ça peut mener à une belle construction. Mais quand on a trop peur ou qu'on se pose trop de questions, bien sûr qu'on ne veut pas s'investir. Et le 3 de denier, il s'investit quand même dans le travail qu'il fait, ou dans la relation qu'il construit, ou dans une activité qu'il aime. Donc cette carte vous dit, investis-toi, et puis après tu verras. De toute façon, si on s'investit dans rien, au final on n'a rien. Et être dans le moment et ne pas trop se poser de questions, parfois c'est la solution à tout aussi. C'est la solution à la sérénité, mais aussi au bon développement des choses. En tout cas, c'est ce que vous conseillent les cartes ici. Maintenant, vous connaissez l'état de ces sentiments. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti ainsi. Peut-être que vous aussi ressentez la même chose pour la personne. Je vous souhaite d'être dans l'instant. Je vous souhaite de vous aimer et de vous aimer beaucoup. Ainsi, les gens qui sont autour de vous vont aussi vous aimer beaucoup. Ils vont être le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et bien sûr, de ne pas trop vous juger, parce que quand on se juge, les autres le font aussi. Je vous remercie d'avoir participé à ce tirage. Et on continue. On continue avec la deuxième carte. Si vous avez choisi cette deuxième possibilité, regardons ensemble. Est-ce que cette personne ressent un véritable amour, avec un grand A, pour vous? L'empereur. L'empereur n'est pas vraiment une carte de sentiment, mais c'est une carte extrêmement responsable. Comme si cette personne s'était engagée dans quelque chose, et que les sentiments, bon c'est bien, mais l'engagement a plus de poids. Comme si, oui, elle était responsable de vous, de la relation qu'il y a entre vous maintenant, du bonheur de tout le monde. C'est possible que cette personne ait envie de créer son empire, sa famille, d'être à la tête de cet empire-là. Et elle ne le fait pas forcément parce qu'elle est amoureuse, ou parce qu'il y a l'amour avec un grand A, mais parce que elle a besoin de cet empire, elle a besoin de construire, de gérer quelque chose, de se développer avec quelqu'un. C'est plutôt ça qu'elle ressent. Si c'est quelqu'un qui est très froid, calculateur et qui commande beaucoup, alors pour vous, l'information, c'est que cette personne, elle est possessive, mais encore une fois, pas parce qu'elle a forcément des sentiments amoureux, mais parce qu'elle est comme ça, et c'est sa relation. Je ne sais pas comment le dire, on est tellement différents, les sentiments, c'est quelque chose de tellement intime que les mettre en mots, c'est pas facile. C'est pour ça que je vous parle surtout des qualités de l'empereur, pour que vous compreniez dans quel sens vont les sentiments. Peut-être que j'ai du mal à l'exprimer, mais vous allez le ressentir. Est-ce qu'elle a quand même des sentiments pour vous? Oui. Le 6 de coupe, ce sont des sentiments très doux, presque platoniques, presque l'amour des enfants. C'est très pur. C'est pas encore un amour mature. C'est pas un vieil amour. C'est pas quelque chose que l'on transporte des années et des années avec nous. C'est frais, doux, tendre. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas mature. Donc c'est des sentiments comme d'enfants. On se sent bien ensemble. Elle se sent bien avec vous. Elle vous aime beaucoup. Est-ce que c'est l'amour avec le grand A? C'est à vous de voir. Est-ce que c'est ça qui correspond à l'amour avec le grand A pour vous? Cette personne n'est pas forcément fusionnelle avec vous. Elle n'est pas folle de vous. Elle n'est pas... Elle ne fera peut-être pas tout pour vous. Mais elle va être totalement responsable. Elle ne veut pas
faire poireauter quelqu'un. Elle veut que les choses soient claires. Elle veut que tout le monde soit à sa place et qu'il y a un ordre, comme une organisation. Cet ordre passe avant les sentiments. Mais si on regarde les sentiments avec, elle vous aime beaucoup et elle a beaucoup de tendresse pour vous. Pourquoi je parle tellement en détail? Encore une fois, parce que lorsqu'on parle de sentiments, on ne peut pas juste dire oui, elle aime, non, elle n'aime pas. Les sentiments, c'est très complexe. Regardez en vous ce qui se passe. Regardez ce qui se passe par rapport à certaines personnes dans votre entourage. C'est pas toujours si facile lorsqu'on pense à fonder une relation, ne se base peut-être pas que sur le sentiment de l'amour, en tout cas pas tout le monde. C'est pour ça que je donne tellement de détails. Je ne sais pas si c'est ça que vous recherchez dans ce genre de tirage ou pas. Peut-être que vous recherchez que je vous dise oui, elle vous aime, non, elle vous aime pas. Ici, c'est oui, elle vous aime. Elle vous aime tendrement. Mais la première carte qui est ressortie, c'est la responsabilité que l'on a pour quelqu'un. On se sent trop responsable pour juste se laisser aller à ses sentiments. Et la personne, elle se contrôle. Parce qu'elle a un but derrière la tête. Et le but, je pense que c'est quelque chose de stable. On va voir ça. Je ne sais pas. Attendez, on va voir quand même. Est-ce que cette personne se projette avec vous? Disons que pour le moment, elle est trop attirée pour ne pas se projeter avec vous. Elle est très attachée. Elle est ensorcelée. Elle est sexuellement très très attirée. Je ne sais pas si elle se projette sur le long terme ou si elle se dit que ça va être une relation sur le court terme, sans pour autant vouloir vous mentir. Peut-être d'ailleurs elle vous a dit tout sur ses intentions, ce qu'elle peut vous donner ou ce qu'elle ne peut pas vous donner. C'est vraiment le genre de personne qui pourrait vous le dire tout de suite. Mais là, pour le moment, elle ne se projette pas d'arrêter la relation parce qu'elle a trop envie que ça continue. Le diable, ça s'attache. C'est une attache qui n'est peut-être pas raisonnable, et cette personne le sait. Mais elle est là. Peut-être que cette personne se dit que l'avenir est impossible, l'engagement est impossible, on ne pourra pas être ensemble, on n'arrivera pas vraiment... je ne pourrai pas donner à cette personne ce qu'elle recherche. Et pourtant, l'attachement est là. Donc la question, c'est pas vraiment si elle se projette ou pas, mais si elle s'imagine pouvoir vous quitter ou pas. Là, pour le moment, c'est pas du tout envisageable. Quel genre de relation cette personne aurait pensé mener avec vous maintenant? Relation amoureuse, donc relation sentimentale. Dans l'as de coupe, il n'y a pas forcément cette prise de responsabilité. Est-ce que cette personne veut s'engager sur le long terme? On ne sait pas encore, elle ne le sait pas encore. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle veut partager des émotions avec vous, des émotions nouvelles, des émotions belles, sans se casser la tête, en étant bien ensemble. Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas le genre de personne qui va jouer avec les sentiments des autres. C'est vrai qu'elle peut être un peu dans les commandes, elle peut un petit peu commander les autres. Peut-être qu'elle est elle semble un peu froide. Mais c'est parce qu'elle est très très réfléchie, trop raisonnable parfois. Mais avec vous, elle veut une relation amoureuse. L'as de coupe, comme dit, on ne parle pas forcément d'engagement ou pas d'engagement, mais on parle d'échange, on est bien ensemble et c'est tout. Qu'est-ce que cette personne pense de vous dans votre communication? Elle pense que vous êtes juste, que vous avez raison dans ce que vous dites. Elle est complètement d'accord avec vous. Il n'y a pas vraiment de place à la fabulation. Loin de là. Elle pense que vous êtes aussi raisonnable qu'elle. Que vous aussi, vous savez où est le juste et où est le faux, où est le possible, où est l'impossible. Voilà où elle en est maintenant par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant pour que la relation perdure? Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Elle va transformer quelque chose dans sa vie. Elle va transformer son quotidien pour vous. Pour que vous puissiez être, en tout cas vous voir. Je me pose la question, est-ce que cette personne, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie? Est-ce qu'elle est déjà engagée quelque part? Si oui, alors tout est très clair, elle veut avoir une relation sentimentale avec vous, mais elle ne peut pas vous donner tout son amour parce qu'elle est déjà engagée quelque part, et donc c'est cette corrélation, ça ne rentre pas ensemble, quoi. Si elle n'est pas engagée, elle a aussi un mode de vie très particulier, bien propre à elle, qu'elle ne veut pas forcément changer pour quelqu'un.
Et elle se tient en main, elle ne laisse pas vraiment l'amour dévastateur entrer dans sa vie parce qu'elle veut contrôler ce qui se passe dans son existence. Pour vous, elle est prête à changer son quotidien, ce qu'elle fait tous les jours, comment elle le fait, pour avoir plus de temps avec vous. Parce que le désir est là et surtout le feu, il y a un truc qui est très très attirant. Mais pour le moment, je ne vois pas encore de carte qui me parle de création forcément d'entités ensemble. Pour l'instant, on n'en parle pas. Peut-être plus tard. Mais sachez que pour que cette personne vive un amour avec un grand A, qui la subjugue totalement et qui lui enlève le contrôle, il faut que ce soit vraiment énorme. C'est pas vraiment le cas pour le moment. C'est très doux et tendre, mais ça ne peut pas battre l'empereur qui, lui, est campé sur ses positions. Cette personne est-elle bien pour vous? Le 2 de coupe, bien, surtout dans les débuts, bien, surtout lorsque vous n'êtes pas encore dans une relation trop poussée. Si vous avez l'occasion avec elle de vivre une relation légère, passagère, très très tendre et très sensuelle et très amoureuse, mais pas forcément à vivre ensemble, je pense que c'est bien. Parce que là, vous vous entendez bien. Je ne sais pas si vous allez vous entendre si vous vous connaissez de façon plus profonde. Parce que là, il y a quand même de la dureté. Cette personne, elle a un caractère qui fait que elle fait comme elle fait. Les discussions sont compliquées pour la faire changer d'avis. Donc cette personne est bien, c'est une bonne rencontre pour vous. Surtout si ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir pour le très long terme. Alors, cette personne, est-ce qu'elle veut que ce soit à long terme la relation? Vous voyez, le 10 de bâton, ce serait lourd, ce serait difficile. Alors soit parce qu'elle a déjà quelqu'un et qu'on ne peut pas mettre ça en place, soit parce qu'elle a un mode de vie, elle est très prise et elle ne souhaite pas diviser son temps et donner beaucoup de temps à un partenaire, parce qu'un partenaire a besoin d'énormément de temps. Peut-être qu'elle pense que ça va être très lourd à gérer et qu'elle n'y arrivera pas. Voilà. Donc pour vous, c'est une personne bien. Mais ça dépend pour combien de temps et pour quel genre de communication. Donc, est-ce que c'est un amour avec un grand A? Je dirais plutôt non. Est-ce que c'est un amour avec un petit A? Oui. Oui. Elle est attachée, elle vous aime. Vous n'oubliez pas que l'empereur, lui, il contrôle encore. Le dernier conseil pour vous. Roi de coupe. Vivez la relation amoureuse si elle est là. Si vous avez des sentiments et que la personne, elle vous montre la même chose, vivez-le. Vous cassez pas la tête. Moi, je vous ai dit des choses qui sont très enfouies en elle. On va très profondément, très loin, des choses que cette personne peut-être ne vous a pas dit. Peut-être qu'elle vous l'a dit, elle a été très honnête et ça fait un peu peur et on essaie de ne pas penser à ce qu'elle a dit. Peut-être qu'elle ne vous a pas dit ça exactement ainsi. C'est possible. Mais tant que vous vivez les choses qui sont là, vous serez bien. Vivez cette relation, c'est une relation amoureuse, c'est une relation qui peut vous apporter la chaleur dans le cœur, qui peut soigner des blessures d'autres relations, qui peut vous offrir un nouveau départ, un nouveau bonheur. Et tant que c'est là, parfait. Donc le roi de coupe, il vous conseille également d'être conscient. Parce que le roi de coupe, c'est celui qui, dans toutes les coupes, a enfin compris comment marchent les émotions. Et il en a, mais il ne se laisse pas complètement subjuguer par les émotions. Il arrive à les canaliser. Voilà ce que vous propose ce tirage. Canaliser ces émotions. Soyez quand même un petit peu terre à terre dans le sens que vous comprenez ce que peut vous donner la personne. Et vous avancez de cette manière. Voilà pour tout ce qu'on a à dire par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Les tirages sur l'amour, c'est très particulier, je le dis souvent. Il ne faut pas prendre ces mots dans le genre que si c'est comme ça, alors je ne veux plus rien. Si la personne elle a quand même des sentiments pour vous. Et en matière de sentiments, c'est chacun les siens, on ne peut pas vraiment les comparer. Difficile de comparer les sentiments, on est tous tellement différents. En tout cas, je serais heureuse de lire vos commentaires. Est-ce que vous pensez comme moi? Est-ce que vous voyez les choses ainsi? Est-ce que vous voyez ça dans la personne? J'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il vous a
répondu à vos questionnements. Et je vais passer à la suite. La troisième carte, troisième possibilité. Est-ce que cette personne vous aime véritablement? Est-ce que c'est un amour avec le grand A? 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une stabilité émotionnelle qui va vers l'ennui. Là, il n'y a pas de sentiment fort. Il peut même y avoir un désintérêt. Soit vous vous connaissez depuis longtemps et les sentiments se sont tassés. Soit vous vous connaissez depuis peu de temps et les sentiments ne sont pas devenus forts. Mais en tout cas, il y a un calme plat. Alors, est-ce que ces personnes-là ont des sentiments pour vous en général? L'as de denier. Il y a surtout une opportunité, une possibilité d'avoir une relation, une communication, plutôt que de forts sentiments. Je ne crois pas qu'elle nourrisse grand-chose pour vous. Je ne sais pas ce qu'elle vous dit, mais elle veut prendre l'opportunité d'avoir une relation là maintenant. Quel genre de relation elle veut avoir avec vous? Amoureuse, belle, dans laquelle on échange beaucoup, on se comprend bien, elle a besoin de quelqu'un qui va l'écouter, la comprendre, elle aussi elle est prête à le faire, donc elle veut une relation amoureuse. Mais là pour le moment les sentiments sont pas vraiment là, mais elle veut faire comme si. Elle veut la vivre cette relation amoureuse. Est-ce qu'elle se projette avec vous sur le long terme? Le diable, c'est plutôt qu'elle est très attirée sexuellement et elle est bien dans l'instant. C'est pas vraiment une carte qui regarde dans l'avenir. Je ne pense pas qu'elle se projette vraiment sur le long terme. Comme si là maintenant elle était bien, elle voulait rester dans cet état avec vous. Mais elle s'imagine bien que pour le long terme, ce sera pas ça. Ce sera pas assez ou ce sera pas de la bonne manière. Je pense pas qu'il y a vraiment cette projection vers l'avenir. Il y a surtout le présent qui est brûlant. Qu'est-ce qu'elle pense de la relation que vous menez maintenant? C'est déjà un petit peu lourd. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler sur la relation et il faut faire des efforts. Les efforts, c'est compliqué. Surtout s'il faut construire quelque chose. C'est pas une personne qui... Est-ce qu'elle veut en général une relation longue là maintenant? Oui, non. Elle sait que les gens autour d'elle veulent des relations longues, peut-être même qu'elle dit qu'elle veut une relation longue, mais en réalité, elle n'a pas envie de travailler sur le couple. C'est très lourd pour elle, elle n'a pas très envie de le faire. Donc elle veut avoir une relation amoureuse, elle veut partager ça, elle donne aux autres ce qu'ils attendent. Si les autres attendent d'elle une relation longue, elle va dire ok, vas-y, on y va. Mais peut-être qu'elle ne pense pas qu'elle va être forcément très très longue, elle va durer le temps où l'attachement et l'attirance sera là. Ici, est-ce qu'elle a des sentiments? Vous voyez, il y a l'as de denier, ça peut être un intérêt matériel ou ça peut être un intérêt simplement parce que la personne est là, bon bah allons-y, essayons. C'est une opportunité dans la vie, une vraie possibilité dans la vie, mais pas un sentiment. Le 4 de coupe, c'est également l'absence de sentiment. Elle veut vivre une relation romantique, mais là, elle ne veut pas vraiment créer de cette relation romantique quelque chose de très profond. Mais elle peut le dire. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Elle est satisfaisante. Elle peut satisfaire vos besoins dans l'instant. Elle peut être bien dans le moment. Vous pouvez passer du bon temps avec elle. Vous pouvez bien vous amuser. Vous pouvez très très bien vous entendre. Vous pouvez être heureux un certain temps ensemble. Est-ce que tout ça, ça peut se développer? Ces sentiments peuvent-ils se développer? Oui, oui, ils peuvent se développer. Elle peut retrouver plus de désir pour vous, plus d'intérêt. Que faire pour que ça arrive? La justice, il faut être honnête avec cette personne. Montrer votre vraie nature, telle que vous êtes véritablement. Ne pas lui donner trop. Être quand même dans l'équilibre. Attendre aussi qu'elle vous fasse des retours. Parce que si c'est tout le temps vous qui l'appelez, bon bah... il n'y a pas trop d'équilibre. La balance n'est pas à égalité. Cherchez cette égalité, cette balance, cherchez toujours à la rééquilibrer et dire les choses que vous pensez véritablement.
pas dire les choses pour qu'elle soit contente. Ne pas dire les choses que vous pensez qu'elle a envie d'entendre. Soyez vous-même, soyez rigoureux dans ce que vous demandez. Si vous voulez quelque chose, il faut le dire. Le but, ce n'est pas d'être pratique dans cette relation, mais c'est d'être vous-même, de montrer votre vraie personnalité. C'est vrai que les choses peuvent bouger, elle peut avoir plus de sentiments et peut-être un jour même vouloir s'engager plus. Pour le moment, elle n'en a pas envie. Pour elle, c'est une charge trop compliquée et faire les efforts dans la relation, elle n'aime pas ça. Pourquoi? Je pense parce que ça peut aussi marcher sans ces efforts-là. Tant que ces relations marchent sans qu'elle fasse les efforts nécessaires, elle ne verra pas vraiment le but de les faire. Et en général, je pense qu'en ce moment, elle a une vie très remplie. Elle a trop de choses à faire, il y a trop de demandes. Et donc, elle n'a pas vraiment le temps d'avoir une relation stabilisée, stable, en tout cas dans le sens que vous pouvez l'imaginer peut-être. Donc, cette personne est bien, tout en sachant tout ça. Ça, vous devez le savoir, puisque vous êtes tombé sur ce tirage, puisqu'on est là en train de discuter ensemble. Mais vous devez être très vrai. Plus vous essayez de vous pervertir pour ressembler à je sais pas quoi pour cette personne-là, plus vous essayez de lui faire plaisir, moins ça marche bien. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant de vous dans cette relation? Comment est-ce qu'elle vous voit là-dedans, s'il y a une relation? La papesse, vous représentez un vrai mystère. Elle n'a pas trop compris comment vous êtes. Elle pense que niveau maturité des sentiments, vous n'êtes pas encore totalement dans la maturité parce qu'on dirait que vous voulez des choses mais que vous êtes prêt à ne pas les avoir quand même. Comme si votre personnalité en amour, elle était encore en construction et qu'on pouvait encore vous faire des choses que vous n'avez pas forcément eu envie de faire au début. Mais elle vous voit comme quelqu'un d'extrêmement profond dans les sentiments, dans les paroles. Ce que vous dites fait son bout de chemin, mais elle ne comprend pas toujours, enfin c'est peut-être trop profond pour elle, dans le sens qu'elle n'a pas encore pensé à aller si loin. Elle-même n'a pas encore creusé si loin. Donc vous lui ouvrez les portes de quelque chose qu'elle ne connaît pas encore. Vous représentez un mystère, et je pense que c'est ce mystère-là qui alimente le désir. Plus il va durer, mieux ce sera. Plus vous allez vivre tel... Parce que là, vous étiez certainement tel que vous êtes, et c'est très bien. Mais il ne faut surtout pas essayer de changer quoi que ce soit en vous pour cette personne. Est-ce qu'elle est prête à faire quelque chose pour cette relation? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour la relation? Elle ne peut pas faire beaucoup d'efforts. Pour le moment, elle ne veut pas faire beaucoup d'efforts. Tant que c'est léger, on s'amuse, on est bien ensemble. C'est le 3 de coupe, on est bien. Mais là, pour le moment, elle n'est pas prête à traverser de grandes difficultés. Elle n'est pas prête à faire de grands efforts. Tant que, en fait, vous êtes tous satisfaits, tout va pour le meilleur dans le meilleur des mondes. Mais si quelque chose pose problème, je ne suis pas sûre qu'elle soit d'accord pour faire beaucoup d'efforts. Elle est plutôt dans la légèreté du 3 de coupe, le bonheur, on est bien, et on ne se pose pas trop de questions. Le conseil final pour vous. Cavalier de denier. Si vous recherchez la stabilité, alors regardez cette personne par rapport à cette envie de stabilité. Peut-être que vous voyez déjà que cette personne ne correspond pas vraiment à ça, mais vous espérez qu'elle va changer et qu'elle voudra devenir stable. Et je vous ai un petit peu donné aussi les espoirs ici. Parce que oui, ces sentiments peuvent se développer. Mais si vous voulez une relation stable et que vous acceptez une relation qui n'est pas stable dès le début, alors vous n'êtes pas dans la justice, vous n'êtes pas dans le vrai. Donc c'est très important de mettre tout de suite les points sur les i si vous cherchez la stabilité. Si ce n'est pas forcément ce que vous recherchez, alors soyez comme vous étiez déjà avant, parce que là vous vivez une relation qui est très bien. Elle est amoureuse, vous serez satisfait dans la relation, il y a beaucoup de sensualité, c'est chaud, donc c'est bien. Si vous ne recherchez si vous ne recherchez pas vraiment de vous poser avec cette personne et de fonder quelque chose, alors c'est parfait. Parce que c'est vrai, elle n'a pas vraiment le sentiment fort d'amour pour vous, mais elle a de l'attachement, elle a de l'attrait, elle est bien avec vous. Ok, elle n'est pas prête maintenant à faire de grands efforts, mais peut-être que vous non plus, et que vous avez simplement envie d'une relation légère. Et là, vous êtes vraiment au bon endroit.
Le cavalier de denier vous conseille donc d'être en sécurité. Si pour vous, être en sécurité, c'est avoir une relation qui n'est pas stable et qui est passagère, alors vous êtes parfaitement au bon endroit. Si pour vous, se protéger, c'est aussi demander à la personne à s'engager, si vous voulez un engagement et que vous devez le quémander, que vous devez obliger la personne à le faire, il y a un problème. Vous n'êtes plus en sécurité parce que vous vous ouvrez trop et vous donnez dans ses mains la décision de quelque chose qui est très très important pour vous. Donc le cavalier de denier, il ne vous conseille pas maintenant de quitter cette personne, loin de là. Alors, la relation, si elle est, tant mieux, gardez-la et vivez-la. Mais n'oubliez pas que la vérité, c'est ce qui est de plus important. Et pour vous, être conséquent dans ce que vous dites, c'est ça qui va faire la différence aussi. Si vous dites quelque chose et ensuite vous ne le faites pas, alors vous ne serez jamais pris au sérieux. Si vous le dites et vous le faites, là, la personne saura qu'en effet, vous êtes sérieux, ce que vous dites a un sens. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage, sur cette personne. Je serais contente de lire votre retour. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce tirage? Est-ce que ça vous parle? Et je vous remercie comme toujours, du fond du cœur, d'être là, de participer au tirage. J'essaye toujours de les faire le mieux possible, de mon mieux. J'espère que j'y arrive. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de faire des tirages pour vous, c'est l'essentiel. Je n'aurais pas pu le faire sans plaisir tous les jours. Donc merci à vous de suivre la chaîne, parce que si c'est pour faire les tirages pour personne, ça n'aurait aussi aucun sens. Je suis là parce que vous êtes là, on est là ensemble, parce que certainement il y a quand même un échange qui se fait. Merci à vous, je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite de l'amour dans votre vie, et à très bientôt pour d'autres tirages.